Alléluia, alléluia. Bresete brosota shakala brasede bresika. Alléluia, alléluia, alléluia. Brasete keshele brosita la brasaka telebra. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur de gloire. Brasete keshila brasaka tabra. Seigneur, nous te disons merci. Père éternel, nous bénissons ton saint nom. Et nous proclamons ta seigneurie ce soir. Merci pour tes anges, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Merci pour ta miséricorde. Merci Père éternel pour tes bienfaits dans nos vies. Nous te disons merci de nous avoir préservés du mal, de nous avoir gardés et guidés. Seigneur, nous prions que tu continues à marcher au-devant de nous et que tu continues à veiller sur ton peuple. Père éternel, nous élevons nos mains ce soir et nous prions que tu nous purifies par ton sang, par ta miséricorde, par ta présence, par ta gloire, car tu es digne et tu es souverain. C'est toi qui règnes d'éternité en éternité sur toute la surface de la terre. Tu as créé toutes choses par ta parole. Tu as créé toutes choses par ton esprit de vie, Seigneur. Et ce soir, je prie que cet esprit, Seigneur, localise tout un chacun d'entre nous. Que cet esprit nous remplisse, nous donne, Seigneur, la grâce, la miséricorde. Et que cet esprit, Seigneur, nous remplisse, nous purifie, nous lave et nous rende plus blancs que neige. Seigneur, je déclare et décrète en cet instant bien précis que tu prennes le devant de toutes choses, que tu nous remplisses de ta présence et de ta gloire, et que par ta main souveraine, tu brises les chaînes, tu renverses les montagnes et les obstacles qui ont été placés au-devant de nous. Esprit de Dieu de gloire, je te remercie encore une fois de plus parce que tu es le Dieu qui règne d'éternité en éternité et que tes anges sont avec nous. Et c'est pour cette raison que j'aimerais te dire merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Et ce soir, j'aimerais dire ceci. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon roi, nous te disons merci Papa, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon roi. Pour tes bienfaits, merci Yahvé, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon roi, pour la santé, merci Papa, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon roi, pour le salut, merci Papa, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon roi. Hosanna, Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, nous te disons merci, Seigneur, pour la protection, merci pour le souffle de vie, merci pour la délivrance, merci pour le salut, merci pour les bénédictions, merci pour le ciel ouvert, merci pour la sanctification, merci pour la rédemption, Père éternel, merci pour ton peuple qui est si présent, merci Seigneur pour ton Fils Jésus-Christ, merci pour la délivrance, merci Seigneur pour tes anges qui veillent autour de nous, merci Seigneur pour nous avoir libérés des ténèbres, merci de nous avoir transférés de l'obscurité à ton admirable lumière. Reçois toute la gloire car tu es digne et tu es fidèle. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu éternel, nous sommes encore là ce soir pour te bénir, nous sommes encore là ce soir pour te présenter notre action de grâce au travers de nos prières. Nous sommes encore là ce soir pour élever nos mains vers toi, pour t'adorer et pour te lever, car tu es le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant. Tu es assis au-dessus des principalités, au-dessus des dominations, et tu règnes d'éternité en éternité.
C'est pour cette raison, Seigneur, que je prie qu'en cet instant, Seigneur, que ce que tu as commencé dans nos vies, tu l'achèves. La bonne œuvre, Seigneur, salvatrice que tu as commencé dans la vie de ton peuple, que tu l'achèves au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tout ce qui a été fait contre nos vies soit défait maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que tout ce qui a été lié dans nos vies contre ta volonté soit délié maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que tout ce qui a été construit dans nos vies sans ta volonté et sans ton autorisation soit déconstruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que tout ce qui a été élevé dans nos vies, sans ta présence et sans ton autorisation, soit rabaissé au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, en cet instant bien précis, que je lève ma voix devant ton trône de gloire, je prie, Seigneur, que tu ouvres les écluses des cieux et que tu renverses tout ce qui a été élevé, tout ce qui a été bâti, tout ce qui a été érigé, comme idolâtrie, comme manipulation, comme blocage, comme célibat, comme blocage, Seigneur, depuis les profondeurs des ténèbres. Seigneur, je prie que tu les renverses et que tu les aplanisses maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare et décrète que ton Saint-Esprit commence à se mouvoir, que ton Saint-Esprit commence à prendre contrôle, que ton esprit de vie, Seigneur, commence à nous remplir, à nous illuminer et à nous rapprocher de toi. Seigneur, je prie en cet instant bien précis que le feu du Saint-Esprit commence à paralyser, commence à détruire toute semence de malédiction, tout fondement négatif qui parle et qui agit encore dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, agis maintenant en notre faveur. Esprit de vie, Esprit de Dieu, agis en notre faveur. Renverse les montagnes, renverse les murailles, détruis les obstacles, les serrures de Babylone, brise-les ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et sépare-nous de tout ce qui est vil et de tout ce qui est inutile. Sépare-nous de tout ce qui condamne, ce qui paralyse, ce qui détruit et ce qui détruit notre vie et notre destinée. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, prends contrôle maintenant. Glorifie-toi et manifeste-toi, car tu es souverain, car tu es glorieux. Je prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit descende, que ton Saint-Esprit descende, que ton Saint-Esprit se manifeste, que ton Saint-Esprit nous libère, que ton Saint-Esprit nous affranchisse, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute opposition tombe ce soir, que toute muraille tombe ce soir, que toutes les chaînes soient brisées ce soir, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agis à cet instant bien précis, agis en ce moment bien précis. Purifie-nous, sanctifie-nous par ton sang. Que le sang de Jésus-Christ nous libère. Que le sang de Jésus-Christ nous affranchisse. Que le sang de Jésus-Christ parle en notre faveur. Seigneur, je déclare et décrète que nous sommes libres maintenant. Que nous sommes libres maintenant. Nous sommes libres de tout envoûtement. Nous sommes libres de toute résistance. Nous sommes libres de toute malédiction. Nous sommes libres des fondements négatifs. Nous sommes libres des fondements sataniques. Nous sommes libres des alliances maléfiques, générationnelles, érigées ou initiées depuis les autels d'idolâtrie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que ton feu maintenant nous sépare des fondements sataniques, hérités de nos parents. Nous sépare des fondements sataniques, hérités de nos ancêtres. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'asperge ton sang maintenant. Que le sang de Jésus-Christ soit aspergé. Que le sang de Jésus-Christ soit aspergé sur nos vies, sur nos âmes et sur nos esprits. Et que le sang de Jésus-Christ nous libère. Libère nos enfants, libère nos bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui nous paralyse et nous neutralise soit détruit dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, prends contrôle maintenant. Esprit de Dieu, manifeste-toi maintenant. Glorifie-toi dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, Esprit de Dieu, nous entrons dans la victoire que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Seigneur, nous entrons dans cette victoire complète et totale que tu nous as donnée au travers de Jésus-Christ. La victoire sur la mort, la victoire sur les œuvres des ténèbres,
la victoire sur le péché, la victoire sur l'iniquité, la victoire sur la condamnation, la victoire sur la malédiction, la victoire sur la maladie, la victoire sur le blocage, la victoire sur le célibat, la victoire sur la pauvreté. Ce soir, nous entrons pleinement dans cette victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous condamnons tout ce qui nous condamne ce soir. Nous frappons tout ce qui nous frappe ce soir. Nous lions tout ce qui nous lie ce soir. Seigneur, nous semons la confusion dans le camp de tout esprit de confusion qui sème la confusion dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous déclarons et décrétons en cet instant bien précis que ton feu localise toute semence de confusion, toute semence de destruction, toute semence de maladie, toute semence de blocage, de limitation, Seigneur, érigée dans nos vies, dans nos finances, dans nos projets, dans la vie de nos enfants, dans notre destinée. Seigneur, que ton feu détruise ces semences, consume et détruise complètement et totalement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous déclarons et décrétons en cet instant bien précis que les murailles de Jéricho s'effondrent, que les murailles de Jéricho s'effondrent, toute muraille de Jéricho, Seigneur, qui couvre nos bénédictions, qui couvre nos bénédictions, qui couvre nos promesses, qui couvre notre santé, qui couvre nos percées spirituelles. Seigneur, que ces murailles s'effondrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions en cet instant bien précis que tout voile spirituel qui nous couvre, qui nous cache, qui couvre et cache nos étoiles, que ces voiles prennent feu maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils prennent feu maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils prennent feu maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout voile spirituel qui a été relâché, qui a été érigé, qui a été programmé pour couvrir ta destinée, pour couvrir ton étoile. Je relâche le feu du Saint-Esprit maintenant. Je relâche le feu du Saint-Esprit maintenant. Et je commande au tonnerre de Dieu, je commande au tonnerre de Dieu de les localiser, de les paralyser et de les neutraliser maintenant au son de ma voix. Je déclare et décrète que tout esprit humain, tout esprit qui veille et qui contrôle ta destinée, connecté aux autels familiers, connecté aux fondements négatifs de ta famille, que le feu les localise maintenant. Que le feu les localise maintenant. Que le feu les paralyse maintenant. Que le feu du Saint-Esprit les paralyse maintenant au son de ma voix. Oui, Esprit de Dieu, neutralise et détruit. Esprit de vie, neutralise et détruit tout ce qui a été élevé contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité maintenant dans la stratosphère, dans la mésosphère. Je prends autorité maintenant dans les lieux élevés, dans les lieux spirituels. Et je te désactive. Je te désactive, je te désactive de leur contrôle spirituel. Je brise les miroirs spirituels, je brise les marmites spirituelles, je brise les bouteilles spirituelles dans lesquelles tu as été enfermé, dans lesquelles ta destinée a été enfermée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise les verrous de Babylone dans lesquels ta vie et ta destinée ont été enfermées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je rejette à cet instant bien précis toute influence des esprits des eaux sur ta vie, toute influence des esprits de la mer sur ta vie, toute influence des esprits de la forêt, des airs, des cimetières sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je rejette et j'annule toute influence des esprits d'idolâtrie qui ont été élevés dans ta famille, que ce soit de ton côté paternel ou de ton côté maternel. Et je te sépare de cette malédiction maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je te sépare de cette malédiction maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. À cet instant bien précis, je déclare que tu es libre par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que tu es libre par le sang de Jésus-Christ. Et par le sang de Jésus-Christ maintenant, je déclare et décrète que toutes les mains puissantes
qui retiennent encore ta vie dans la captivité soient dépouillés au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déracine maintenant toute semence satanique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par le sang de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant une purification et une vidange spirituelle dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le feu de Dieu maintenant commence à détruire tout ce qui est négatif, tout ce qui est destructif, ce que tu as hérité et qui t'empêche de prospérer, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'évoluer, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, au nom puissant de Jésus, je jette le feu dévorant de l'Éternel sur toutes les racines maléfiques qui te tiennent en captivité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ta liberté, je déclare ta délivrance, je déclare ta purification, je déclare ta sanctification, je déclare ta rédemption. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libre maintenant, tu es libre maintenant, tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant de tout fondement familial, de tout fondement négatif. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es libre maintenant. Entre dans ta victoire. Entre dans ta victoire. Entre dans ta victoire. Entre dans ta bénédiction. Entre dans les promesses de Dieu maintenant. Car tu es libre maintenant. Car tu es libre maintenant. Car tu es libre maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es libre maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, prends contrôle. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit de Dieu, combat pour nous. Esprit de Dieu, glorifie-toi, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, car tu es digne et tu es souverain. Maintenant, que toute signature de sacrifice, telle que tes ongles, tes cheveux, tes poils, tes habits, tes sous-vêtements, ta salive ou ton sperme, ton sang, alléluia, les moutons, les volailles, les semences qui ont été utilisées contre toi, maintenant soient neutralisées, neutralisées, neutralisées par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, je relâche le feu du Saint-Esprit sur tout objet, tout instrument t'appartenant qui a été utilisé depuis les profondeurs des ténèbres, qui a été utilisé sur les autels sataniques, sur les autels de la sorcellerie, contre ta vie. Je relâche le feu du Saint-Esprit. Je relâche le feu du Saint-Esprit. Je relâche le feu du Saint-Esprit. Je relâche le feu du Saint-Esprit sur ces autels maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame ta liberté. Je proclame ta liberté. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Je proclame ta liberté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je déclare que toute parole sortie de ta bouche comme vœu de promesse que tu as établie avec ces autels, avec ces fondements, je déclare maintenant que toutes ces paroles n'ont plus d'influence. Elles n'ont plus d'influence. Elles n'ont plus d'influence. Je les désactive. Je les désactive au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to the Almighty, glory to the Father, glory to the Son, and glory to the Holy Spirit who is reigning in this place, reigning in your life, in the name of Jesus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je sens la présence du Saint-Esprit parmi nous ce soir, et cela veut tout simplement dire que Dieu est en train d'accomplir la raison pour laquelle nous sommes ancrés dans ces 3 jours de jeûne et de prière. Et j'ai la ferme conviction, et je suis déjà en train de le pressentir depuis les sphères spirituelles, que l'Éternel a exaucé ta prière. J'ai ce pressentiment et cette ferme assurance que l'Éternel t'a affranchi de tous les fondements négatifs qui te tenaient encore en captivité, qui causaient la frustration, la maladie, la pauvreté, le célibat, les blocages, limitations, les maladies spirituelles,
physique. Que le Saint-Esprit t'a libéré complètement. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Colossiens chapitre 2, ceci que Jésus-Christ a effacé, plus particulièrement au verset 14. Que Jésus-Christ a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et c'est pour cette raison que ce soir, et au cours de ces 3 jours de jeûne et de prière dans lesquels nous sommes ancrés, nous déclarons que toutes les transactions et tous les événements et tout acte ou toute écriture d'idolâtrie qui ont été enregistrés, alléluia, et qui parlent à tout esprit familier, alléluia, qui condamnait ta vie, qui condamnait ton foyer, qui condamnait tes enfants, ta vie spirituelle, tes finances, ta promotion, ton élévation. Nous reconnaissons et nous proclamons et nous déclarons que sur la base de Colossiens chapitre 2 verset 14, que tout cela a été effacé pendant ces 3 jours de jeûne et de prière. Alors toi qui es en train de m'écouter, qui est en train de me suivre, j'aimerais tout simplement que tu te connectes à cette délivrance, tu te connectes à cette grâce, tu te connectes à cette onction au travers de ta foi. Alléluia. Parce que la parole de Dieu déclare que tout ce que nous possédons, nous le possédons au travers de la foi. Alléluia. La Bible déclare que nous avons été bénis de toute forme de bénédictions spirituelles dans les lieux spirituels, dans les lieux élevés. Et le moyen pour nous d'accéder à cette bénédiction, c'est au travers de la foi. Alléluia. Car si nous croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur, et si nous croyons que Dieu l'a ressuscité des morts, alors nous sommes sauvés. Non pas seulement nous sommes sauvés, mais aussi nous accédons à la vie, mais de surcroît à la vie en abondance. Alléluia. Et si nous accédons à la vie en abondance, alors nous ne pouvons pas avoir la vie en abondance et être toujours dans la limitation. C'est pour cette raison que tout ce qui nous retient encore dans la limitation, dans la frustration, tout ce qui retient tes finances, tout ce qui retient tes bénédictions spirituelles, tout ce qui retient encore tes bénédictions sociales, tout ce qui retient tes enfants, tout ce qui retient ta vie maritale, tout cela doit être brisé, tout cela doit être anéanti pour que tu puisses accéder à la vie en abondance. Alléluia. Et j'ai cette ferme conviction que Jésus-Christ t'a libéré, toi qui es en train de m'écouter, au travers de ces 3 jours de jeûne et de prière. Alléluia. Et j'ai cette ferme conviction et cette ferme assurance que les autels ou les racines spirituelles, les racines générationnelles, dans ta famille, que ce soit de ton côté paternel ou de ton côté maternel, qui parlait encore, qui criait encore, qui tonnait encore avec tant de force et tant d'énergie dans ta vie pour te bloquer, pour te maintenir dans cette situation que tu es en train de vivre, et cette ferme assurance qu'ils ont lâché prise, ils ont lâché prise, ils ont lâché prise. Alléluia. Alors toi qui es en train de m'écouter, j'aimerais que tu répètes après moi, ils ont lâché prise. Alléluia. 3 fois. Ils ont lâché prise, ils ont lâché prise, ils ont lâché prise. En Christ, j'ai la victoire. Alléluia. Alléluia. Brassete kédébrosota kaprate kesila. Et ce soir, je ne serai pas très long, tout simplement. Pourquoi? Parce que je viens tout simplement clôturer et établir ta victoire. Je viens clôturer et établir ta victoire en ce dernier jour de jeûne et de prière, tout simplement pour confirmer que tu es sorti victorieux de ce combat spirituel. Alléluia. Non pas parce que tu as vaincu, mais parce que Jésus-Christ a vaincu. Et alors, si Jésus-Christ a vaincu, alors automatiquement, par identification, toi aussi, tu as vaincu. J'aimerais que ta foi soit forte et que non pas seulement que tu déclares de ta bouche que tu as vaincu, mais que tu crois de ton cœur aussi que tu as vaincu. Alléluia. Parce qu'il faut savoir ceci. La plupart du temps, nous n'accédons pas à nos bénédictions, nous n'accédons pas à la victoire, pas parce que Jésus-Christ a été victorieux. Jésus-Christ a été victorieux, comme Colossiens chapitre 2, verset 14 le démontre. Alléluia. Le déclare. La Bible dit qu'il a effacé les actes et les ordonnances qui te condamnaient
et qui subsistait contre toi. Lorsqu'on parle de subsistance, on parle de quelque chose qui existe depuis longtemps, quelque chose qui transcende le temps. Alléluia. Comme étant ces fondements négatifs qui subsistaient. Même qu'avant que tu ne sois né, ces ordonnances subsistaient déjà. Pourquoi? Ces ordonnances avaient déjà été initiées depuis des générations. Alléluia. Mais Jésus-Christ les a détruits en les clouant à la croix. Alors le plus important, ce n'est plus pour toi de venir essayer d'avoir la victoire. Le plus important, ce n'est plus pour toi de venir combattre pour avoir la victoire. Mais le plus important pour toi, c'est de comprendre et de savoir que tu combats, mais tu combats déjà dans la victoire. L'identification en Jésus-Christ. Mais si tu ne crois pas de ton cœur, alors tu ne pourras pas accéder à cette victoire. Et c'est le problème que la plupart du temps que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous déclarons avec notre bouche, mais nous doutons avec notre cœur. Nous déclarons et nous confessons de la bouche, mais nous doutons du fond de notre cœur. Et du moment où tu doutes du fond de ton cœur, alors ta foi est paralysée. Et si ta foi est paralysée, tu ne pourras pas accéder à ces promesses spirituelles. Gloire à Dieu. Et c'est pour ces raisons, ce soir, j'aimerais t'encourager à ne pas seulement proclamer, déclarer, mais j'aimerais aussi t'encourager à croire du fond de ton cœur que Jésus-Christ a vaincu pour toi. Alléluia. Il a détruit en les clouant à la croix. Il les a dépouillés. Alléluia. Lorsqu'on parle de dépouiller, on parle de récupérer. Il a dépouillé. Comme la parole de Dieu dit, on ne peut pas dépouiller la maison de l'homme fort sans avoir lié cet homme fort. Alléluia. On ne peut pas libérer les captifs. On ne peut pas dépouiller cette maison si auparavant on n'a pas lié l'homme fort. Alors, si Jésus-Christ a pu dépouiller les dominations et les autorités, ça veut tout simplement dire qu'avant de les dépouiller, il a lié l'homme fort. Alléluia. Non pas seulement il a lié l'homme fort, mais il les a livrés en spectacle public, afin que le monde entier sache, alléluia, qu'il l'a fait. Il ne l'a pas fait en cachette, mais il l'a fait publiquement. Alléluia. Afin que toi et moi, nous marchons sur cette victoire. Et la Bible dit en triomphant d'elle par la croix. Jésus-Christ a triomphé. La Bible ne dit pas qu'il a gagné, mais la Bible dit qu'il a triomphé. Parce qu'il y a une différence entre gagner et triompher. Alléluia. Triompher, ça veut tout simplement dire que tu as gagné et ta victoire a été proclamée, scellée et on ne peut plus la changer. C'est ça qu'on parle de triomphe. Alléluia. On ne parle pas seulement de vaincre, mais on parle de triompher. Alléluia. C'est quelque chose de spectaculaire, c'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose qui se transcende de génération en générationnel. C'est quelque chose qui est établi et c'est quelque chose qui ne peut pas changer. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors nous sommes victorieux, nous avons la victoire en Christ. Nous sommes victorieux, nous avons gagné en Jésus-Christ. Et les fondements négatifs ont été brisés. Les fondements négatifs ont été assanis. Les fondements négatifs ont été paralysés. Les fondements négatifs, alléluia, ont été complètement et totalement brisés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, toi qui m'écoutes, j'aimerais t'encourager tout simplement à rester dans la présence de Dieu, continuer à persévérer, chercher la face de l'Éternel, rester dans sa présence et ne pas te laisser distraire. Alléluia. Ne laissons pas l'ennemi nous distraire, persévérons, restons dans la présence de notre Seigneur. Et c'est ainsi que nous allons avoir la victoire, c'est ainsi que nous allons être victorieux, non pas seulement être victorieux, mais c'est ainsi que nous allons triompher, comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour ce moment de partage et je remercie le Seigneur pour la vie de tout un chacun d'entre vous et je prie que le Saint-Esprit continue à vous fortifier, que le Saint-Esprit continue à vous révéler
les mystères cachés de son royaume. Je prie que le Saint-Esprit continue à vous montrer la bonté, comment est grand, comment est long, comment est large, épais et profond l'amour de Jésus-Christ pour tout un chacun d'entre vous. Marchez dans cette victoire, ne vous laissez pas distraire par le monde, ne vous laissez pas distraire par Satan, ne vous laissez pas distraire par les incrédules, ne vous laissez pas distraire par ceux-là qui veulent vous faire sortir de la présence de Dieu, ceux-là qui veulent vous détourner de la gloire dans laquelle vous êtes en train de marcher. Alléluia. Car le monde ne peut pas vous donner ce que Jésus-Christ est en train de vous donner. Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom, shalom.